Aucun repas, et forcément s'il est gastronomique, il n'y a aucun repas sans vin. Donc il était tout à fait logique à un moment donné d'associer d'une manière ou d'une autre le vin, son histoire et ses qualités avec un événement autour de la gastronomie. Alors ça se manifeste par plusieurs biais. Il y a des exposants ici qui proposent donc leur production. Il y a des cours d'œnologie en même temps que les cours de cuisine. Le vin doit de toute façon être de plus en plus présent dans ces moments de convivialité, de vie, de passion que représente la cuisine. On est vraiment là tous dans le vin, les vieux vins, un petit peu Bourgogne, mais on est Champagne. On a fait une verticale sur la cuvée Alain Thiénot, qui est l'une de nos cuvées famille, donc qui est uniquement au grand cru et premier cru, de donc 88 à 99. C'est nous qui avons eu l'idée de cette verticale parce qu'on trouvait ça intéressant justement de faire goûter des nouveaux produits, des choses justement un petit peu jamais dégustées alors qu'on est dans un salon gastronomique de design, de modernité. Donc non, j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, le fait de faire goûter des non dosés, c'est assez exceptionnel pour les gens qui ont pu venir et participer à l'événement. Le champagne est quand même un vin assez particulier que beaucoup de monde ne connaît pas vraiment. Et voilà, ils ont pu découvrir ce que l'on faisait, nous, en Champagne. Aujourd'hui, quand on parle de vin étranger, on parle souvent de domaines assez classiques. On aime les vins classiques, mais on souhaitait aussi se diversifier un petit peu et montrer un peu la différence. Et également à l'étranger, il y avait des vignerons qui travaillaient en biodynamie. Ça nous permet de partager notre sélection et d'avoir un retour rapide sur le produit qu'on a présenté. Au moins un dialogue. Je pense qu'il est important d'avoir un dialogue avec le consommateur aujourd'hui. On ne peut pas juste avoir importé des vins à notre goût sans en faire profiter, sans faire déguster les consommateurs finaux. Et l'atelier ici permet de rencontrer directement les consommateurs. C'est jamais facile d'avoir des vignerons présents sur Vins du Monde parce qu'on travaille avec des vins du monde. Mais avoir quelqu'un comme Alvaro aujourd'hui qui vit en majorité à Paris était important pour nous. Parce qu'aujourd'hui au moins, quand vous verrez une étiquette de Refugio, on verra Alvaro, le discours, et on mettra une image sur ce vin, et on aura notre discours. Et ça, c'est bien. C'est intéressant de savoir justement qu'est-ce qu'il pense de son vin. Donc il peut toujours nous apporter des petites touches d'explication. Là, on a vu qu'il utilisait des œufs en béton donc pour la vinification. C'est assez intéressant. Le repas gastronomique français qui est au patrimoine mondial de l'humanité, c'est un des signes les plus forts qui soit pour montrer que l'art de vivre à la française a une dimension historique depuis des années, mais qu'aujourd'hui on doit la promouvoir encore plus et lui donner un cadre concret et l'internationaliser. Et c'est bien notre but, notamment avec Maison et Objets, en synergie avec Paris des Chefs.